C'est maintenant au tour de Villiers d'être arrosé par mes eaux. Les Villarois ont utilisé ma force pour moudre leurs grains. Ma création remonte au XVe siècle. Au XIXe siècle, ma roue a été remplacée par une turbine et une extension du moulin construite sur le Tolon. Les propriétaires ont conservé les poulies et engrenages. À côté du moulin, un lavoir fut construit. Je date de 1862. Mon toit est en pente inversée, ramenant l'eau de pluie dans le bassin servant au lavage. Je suis maintenant à l'abandon. Juste après le moulin, je passe au lieu dit la vieille forge. Nous remontons là à la période gallo-romaine. À cette époque, tout le plateau, au-dessus de Villiers et d'Aillan, a vu l'exploitation des sables ferrugineux qu'il contenait, pour obtenir des lingots de fer dans des fours à bois. Les lingots ainsi obtenus, encore pauvres en fer, devaient être affinés pour éliminer leurs impuretés. Un premier moulin sur le cours du Tolon a dû être construit pour y battre ces lingots à l'aide de la force de son courant. Pour permettre son transport, une voie romaine passait à proximité reliant la Puisaye à Joigny. Son tracé est toujours suivi de nos jours par la route reliant Aillan à Joigny. Sur le repli situé entre le Tolon et les premières pentes du Petit Mont, une vaste nécropole de plus de 100 tombes, couvrant près de 18 hectares, y a été découverte. Avant de quitter Villiers, intéressons-nous à son histoire. En 1557, j'ai été restauré selon des plans inspirés fortement de la cathédrale de Sens. Mon portail Saint-Jean est inspiré du portail sud de la cathédrale de Sens et de la porte de l'évêché. La rosace du chœur est une reproduction miniature de celle du concert céleste de la cathédrale de Sens. Deux hommes nés à Villiers ont marqué son histoire. Paulin Méry, né à Villiers en 1860. Il devient médecin et l'un des premiers radiologues de Paris. Sa notoriété est telle qu'il est élu député de Paris et qu'une rue porte son nom. En 1868, l'un des bouchers de Villiers a pour fils Ernest Deschamps qui va devenir prêtre. Il crée à Auxerre le patronage Saint-Joseph qui va devenir l'Agia et donner son nom au stade, l'abbé Deschamps. Un troisième homme, en 1958, y achète une maison. Jean-Michel Atlan, artiste peintre. Il jouit d'une grande notoriété au Japon, en Angleterre et aux USA. Avant de quitter Villiers, montons sur le plateau dominant Villiers. Sur les hauteurs de Villiers, à la Révolution, un ingénieur de génie, Chappe, a conçu un moyen de communiquer, le télégraphe optique. Il permettait à Paris de communiquer avec l'Italie en quelques heures. Pour cela, des postes d'observation avaient été construits tous les 20 km environ. Un de ceux-ci a été construit sur le plateau dominant Villiers à la Tuilerie. Il servait de relais entre Douchy et Fleury-la-Vallée. Aujourd'hui, le télégraphe optique est remplacé par la tour hertzienne de TDF. Je traverse Villiers-sur-Tolon en 2 km 190 pour une dénivellation de 4 mètres.